Il défile l'IA, le plaisir de travailler. On entend ça partout, n'est-ce pas? L'IA va nous piquer nos boulots. Mais si la menace la plus insidieuse, c'était autre chose. Si c'était la perte du simple plaisir de bien faire son travail. C'est la question qu'on va creuser aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La quotidienne de l'IA. C'est la rubrique du tout premier site d'information sur le sujet, j'ai nommé ia-info.fr. Alors pour cette analyse, on s'appuie sur un article vraiment passionnant de Didier Taormina qui a été publié en septembre 2025 sur ia-info.fr. Et dans cet article, il met le doigt sur quelque chose de fascinant, une sorte de résistance silencieuse mais bien réelle face à l'IA. Voilà, on y est. Plongeons direct dans le vif du sujet, parce que, soyons honnêtes, on entend en boucle que l'IA va nous voler nos jobs. Mais la question que pose l'article, elle est bien plus profonde, bien plus humaine. Que se passe-t-il quand la machine ne menace pas seulement notre gagne-pain, mais ce qui nous fait vibrer dans notre travail, notre satisfaction, notre passion? Ok, première étape. Pour bien saisir de quoi on parle avec cette résistance, il faut d'abord planter le décor. Et le décor, c'est ce discours ambiant qui nous présente l'IA comme une vague. Oui, une vague impossible à arrêter. Et ce discours officiel, on le connaît par cœur, c'est le refrain optimiste. On nous promet quoi? L'automatisation des tâches pénibles, super. La création de nouveaux métiers, pourquoi pas. Et bien sûr, une meilleure prise de décision. Bref, c'est la grande promesse d'un futur radieux où technologie rime avec croissance. Mais est-ce que c'est toute l'histoire? Eh bien, justement, non. C'est là que ça devient intéressant. Parce que face à cette fameuse vague, il y a une contre-vague, une voix qui s'élève, celle de professionnels que l'article a baptisés les irréductibles. J'adore le terme. Des gens qui, tout simplement, refusent de se laisser noyer. Alors, qui sont-ils, ces irréductibles? Attention, l'erreur serait de croire que ce sont des technophobes qui rejettent tout en bloc. Pas du tout. Ce sont des passionnés, des artisans, des créateurs, des experts, bref, des gens pour qui un métier c'est bien plus qu'une liste de tâches à cocher. Pour eux, le savoir-faire, l'intuition et surtout ce fameux plaisir du travail bien fait, c'est un trésor. Et ce trésor, ils ne sont pas prêts à le brader à un algorithme. Cette phrase de l'article, elle résume tout. Leur résistance procède d'un rapport plus intime au métier, d'un dialogue entre la technique et le sensible. Voilà. Leur combat, ce n'est pas contre la machine, c'est pour quelque chose, pour préserver ce lien très personnel, presque viscéral, qu'ils ont avec leur travail. C'est ce dialogue constant entre la tête et les mains, entre la technique pure et la sensibilité. Bon, mais alors concrètement, ça se passe où? Qui est en première ligne dans cette histoire? Et là, on voit très bien la ligne de partage se dessiner. D'un côté, on a les métiers qu'on dit très exposés, pensez aux rédacteurs, aux traducteurs, aux analystes. En gros, tout ce qui relève de tâches cognitives qu'on peut, d'une certaine manière, transformer en recettes de cuisine. Et de l'autre côté, on a les métiers qui semblent, pour l'instant, moins vulnérables. Les infirmiers, les artisans, les travailleurs sociaux. Pourquoi? Parce que leur travail ne suit pas une procédure. Ils s'adaptent à une situation. Ils reposent sur le geste, l'empathie, le contact humain. Et c'est là, je trouve, que l'analyse devient vraiment passionnante. On quitte la question purement matérielle de l'emploi pour aller toucher à quelque chose de beaucoup plus essentiel, le sens même du travail. La peur de la dépossession symbolique. C'est un peu technique comme terme, mais l'idée est très simple. C'est la peur de voir son métier se vider de son âme, de sa substance. La peur de ne plus être celui qui sait faire, mais juste celui qui surveille une machine qui, elle, sait faire. C'est une perte d'identité, tout simplement. Et logiquement, ça nous amène à cette autre question. Est-ce qu'on se dirige vers un monde du travail d'une efficacité absolue, mais complètement froide et impersonnelle? Le risque, c'est ça. Gagner en productivité ce qu'on perd en humanité, en nuance, en chaleur. Parce que c'est de ça qu'il s'agit au final, de tout ce qui ne rentre pas dans une ligne de code. Le plaisir de se dire « c'est moi qui l'ai fait », la fierté du travail accompli, l'intuition, ce petit je ne sais quoi qui fait toute la différence, le doute même qui nous pousse à nous améliorer. Et bien sûr, le contact humain, la joie de partager un savoir-faire. Tout ça, c'est le sel du travail. Et on arrive au bout de cette réflexion. Et l'article nous met face à un choix, un vrai choix de société. La question n'est pas qui va gagner, l'humain ou la machine. La vraie question, c'est quel avenir du travail est-ce qu'on a envie de construire ensemble? En gros, il y a deux grandes routes possibles. D'un côté, la voie de la substitution. La machine remplace, l'humain supervise et le métier se vide de son sens. L'efficacité avant tout. De l'autre côté, la voie de l'augmentation. Là, l'IA est un outil au service de l'humain. Elle prend en charge les tâches répétitives et nous libère du temps pour ce qu'on fait de mieux, la créativité, la relation, la stratégie. L'humain reste au centre.
Et voilà la question qui tue, la question à 1 million. Quel équilibre on veut trouver entre l'efficacité que nous promet la technologie et notre besoin tout simple de nous accomplir en tant qu'être humain dans notre travail? Finalement, le message de ces irréductibles, c'est peut-être juste un rappel salutaire. La technique est un moyen, jamais une fin en soi. La finalité, c'est l'épanouissement humain. Voilà pour cette analyse. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller plus loin. Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.